j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de nous pour une fois. Et on va parler de quelque chose qui va certainement vous intéresser. On va parler du temps, le nerf de la guerre. Toutes les mamans qui regardent cette vidéo savent très bien de quoi je parle. Le temps, le temps, le temps. Comment faire pour s'accorder du temps quand on a des enfants, quand on travaille ou même quand on ne travaille pas. Même on va voir dans cette vidéo comment faire pour se dégager du temps. Alors, c'est un sujet qui mériterait un roman. Donc, je vous le dis tout de suite, je le ferai en deux parties. Donc, il y aura une partie, je partagerai 4 astuces. Et dans la deuxième partie, il y aura aussi une série de 4 autres astuces. Sinon, la vidéo serait trop longue, tout simplement. On commence tout de suite, les filles. Pour celles qui ne me connaissent pas, moi c'est Célie, je suis maman de 2 petits garçons. J'anime une page Facebook et j'anime aussi une chaîne YouTube, pareil, sur la thématique des mamans. On y parle des enfants, du couple, on parle de nous-mêmes, maman, voilà quoi. Et je vous explique ce que moi je fais, je partage mes astuces et vous, dans les commentaires, vous me dites aussi ce que vous mettez en place pour vous améliorer votre vie de maman. Tout si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne YouTube, allez-y, abonnez-vous, c'est gratuit. Aussi, aimez la page Facebook et comme ça, bah, tout simplement, dès que je poste quelque chose, dès que je ferai une publication, et bah, vous la verrez. Voilà. Petite introduction. On va commencer donc sur ce sujet qui va intéresser plus d'une maman. Comment faire pour s'accorder du travail? Première astuce, les filles, c'est l'anticipation. Anticipez au maximum votre journée du lendemain. C'est-à-dire, si vous avez une sortie à faire, peut-être aller chez le médecin, je ne sais pas quoi, ou aller au travail, poser les enfants à l'école, anticipez la veille. Préparez le sac de l'école, préparez votre sac à langer, sortez le linge des enfants pour s'habiller le lendemain matin. Sortez vous-même, préparez votre linge à vous. Comme ça, le lendemain matin, quand vous vous réveillez, tout est prêt, vous vous habillez, vous allez les réveiller. Et vous pouvez même anticiper aussi le petit déjeuner, c'est-à-dire vous sortez tout sur la table ou à la cuisine. Mais en tout cas, tout est sorti de telle sorte que le lendemain matin, vous n'ayez pas à stresser. C'est quelque chose qui pourrit le début de journée, franchement. Anticipez beaucoup, beaucoup, beaucoup pour que le matin soit zen. 2, les filles, astuce 2, c'est cuisiner en quantité et congeler. Si vous avez le baby cook pour votre petit boutou, c'est l'idéal. Utilisez votre baby cook à fond. Prenez le dimanche après-midi ou le dimanche, je ne sais pas, 1 heure de votre temps de dimanche et vous vous dites, je prépare les petits pots de mon enfant pour une semaine. Donc, vous faites une semaine de purée pour le midi. Donc, ça fait 7 pots. Vous faites une semaine de compote pour 4 heures, une semaine de purée pour le soir. Vous prenez les purées pour une consommation sur 48 heures. En tout cas, c'est ce que je fais. Vous le mettez au frais, au frigo. Et le reste, vous le congelez et vous le sortez au jour le jour quand vous en aurez besoin. S'il va chez la nounou, oui, parce qu'à la crèche, je pense qu'on leur donne là-bas un repas. Chez la nounou, vous sortez, si le pot est au congèle, vous le sortez la veille au soir. Il aura le temps de dégeler pour le lendemain et vous le mettez dans le sac à langer et hop, direction chez là, comme ça, toute la semaine, vous n'aurez plus à réfléchir tous les soirs, à vous dire qu'est-ce que je lui fais comme purée. Il a déjà tout, c'est congelé, c'est prêt à manger. Vous le sortez à l'avance pour que ça dégèle et vous lui donnez à manger et le tour est joué pour vos petits boutons. En astuce 3, je vous propose de planifier les repas de la semaine. Planifier les repas de la semaine, les filles. Vous allez voir, ça change la vie. Ça vous évite de vous poser l'éternelle question qui nous tue. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Qu'est-ce qu'on mange? On n'en peut plus de cette question. Avant de faire la liste des courses, on se dit, bah, qu'est-ce qu'on va manger cette semaine? Lundi soir, vu qu'on n'est pas là la journée, nous, mais si vous êtes là, bah, lundi midi, lundi soir, mardi midi, mardi soir. Voilà, vous faites votre liste, vous planifiez votre repas de la semaine avant d'aller faire les courses. Comme ça vous évite d'acheter des choses superflues. Ça vous évite de vous poser l'éternelle question de qu'est-ce qu'on mange ce soir, le moment venu. Et en plus de ça, comme vous avez fait votre planning et que vous avez fait votre liste de courses en fonction, vous gagnerez du temps dans les rayons. Et en plus, bah, comme vous achèterez que ce dont vous avez besoin, et bien, vous ne dépenserez pas inutilement votre argent. Donc, je pense que c'est une astuce qui est bonne à prendre. J'espère que vous le faites déjà. Sinon, testez et dites-moi si
vous appréciez l'astuce. Quatrième astuce de cette vidéo, ça serait pour moi de faire ses courses en ligne. Aujourd'hui, je sais que dans toutes les villes en France ici, je pense qu'on peut faire ses courses en ligne. En tout cas, moi, j'habite dans la région parisienne et on peut faire ses courses en ligne. Dans les autres régions, je pense aussi, ailleurs dans le monde, je pense, parce que c'est quelque chose qui est assez répandu aujourd'hui, hein. Voilà, ça se fait. Allez-y, testez. De toute façon, vous ne perdez rien à tester, de faire une fois ses courses en ligne. Vous perdez rien à le faire, quoi. Enfin, voilà. Vous gagnerez certainement, je pense, parce que vous gagnerez le temps où vous ne ferez pas la queue dans les magasins, hein. Vous gagnerez le temps où vous n'allez pas suivre votre enfant là dans les rayons, courir derrière lui parce que il veut aller plutôt dans le rayon bonbons alors que vous avez d'autres rayons à regarder, d'autres rayons où vous avez des choses à prendre. Voilà, vous gagnerez ce temps-là, vous gagnerez le temps des crises dans les rayons. Voilà, moi je pense qu'il y a beaucoup d'avantages à faire ces courses en ligne. Il y a plein de trucs qu'on peut acheter en ligne et tout ce qui est frais, ça, vous pouvez vous le laisser et l'acheter directement chez votre boucher pour la viande, votre poissonnier ou voilà. Allez vous-même en magasin pour tout ce qui est frais. Voilà, le temps que vous passez dans les files d'attente parce que le samedi, tout le monde vient faire ses courses aux mêmes heures. Bah voilà, c'est le temps que vous allez passer peut-être à faire une activité l'après-midi avec vos enfants ou je sais pas, aller faire une manicure, un massage, vous occuper de vous. Le week-end, voilà, vous avez du temps 2 heures. C'est souvent, on prend 2 heures au moins pour faire ses courses. Voilà. Donc voilà les 4 astuces que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Et la deuxième partie arrivera après. Parce que si je veux tout mettre dans la vidéo, là j'ai essayé de faire des montages, j'ai coupé des choses pour ne pas trop faire de longues vidéos. Donc dans la deuxième partie, je vous donnerai les 4 autres astuces que moi j'utilise. Et puis voilà, j'espère que ça vous aidera. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez la vidéo, abonnez-vous, likez la page. Et puis comme ça, ben, moi, ça me motivera pour vous faire d'autres vidéos dans ce sens. Et n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires toutes les astuces que vous utilisez pour gagner du temps sur votre journée, sur votre semaine. Et puis voilà, on se partage nos expériences, les filles. Sur ce, portez-vous bien et moi, je vous dis à la prochaine.